Bonjour à tous, un petit tutoriel pour savoir représenter une fonction. Donc nous on va servir de la formule de la fonction avec la calculatrice Casio graphique. Alors, première chose, il faut aller dans le menu graphe pour la représentation graphique, ce qui semble logique. Et on a plusieurs possibilités, on peut mettre plusieurs formules les unes derrière les autres. Nous on va se servir que de la première. Si jamais vous avez des formules qui existent déjà et que vous voulez les supprimer, vous avez tout un tas de menus ici. Donc chaque menu, Y égale correspond à F1, R égale à F2, etc., etc. Puis vous avez souvent une petite flèche parce qu'il n'y a pas la place de mettre tous les menus. Donc la petite flèche permet d'aller chercher les autres possibilités. Vous voyez, et si jamais vous avez quelque chose déjà décrit, je vais écrire quelque chose pour vous montrer. Donc là, par exemple, j'ai 89 plus 36x. Allez, x. Voilà, j'ai la possibilité ici de le supprimer, vous voyez, donc je vais dessus et je fais del, qui correspond à la touche F2, et puis il me demande confirmation, donc avec F1, voilà, c'est supprimé. Bon, maintenant, en fait, on va utiliser cette formule-là, c'est la formule de la résistance d'une thermistance par rapport à la température. C'est pas très important, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir l'utiliser. Alors, ce qui au début ne nous intéresse pas, puisque E sur la calculatrice le note Y1, hein, c'est comme un Y égale quelque chose. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est la variable, c'est la valeur qui varie ici. Là, quand la température varie, la résistance varie évidemment avec, pour les thermistances, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la variable, c'est T, et la calculatrice, elle, ne connaît pas ce T. Donc nous, on va utiliser à la place le X, c'est-à-dire la touche qui a sous la touche alpha, juste en dessous, voilà, qui est marqué X, θ, T. T, c'est pas celui de la formule. Hein. Donc nous, on utilisera cette touche-là. Donc il suffit de rentrer la formule en remplaçant le T par X. 0,347x. Alors là, je m'arrête 2 secondes aussi. J'ai mis 0,347x et j'ai pas mis d'opération entre les deux. C'est une convention mathématique, que ce soit à l'écrit ou sur la calculatrice, c'est toujours la même chose. Entre un nombre et une lettre, s'il n'y a rien de noté, ça peut être qu'une multiplication. Pas une soustraction, pas une addition, pas une division, il n'y a que la multiplication qui peut être cachée. Alors on peut le supprimer, hein, et puis marquer la vraie multiplication, ce qui donne exactement la même chose. La calculatrice l'interprète de la même manière. Il nous reste à marquer la fin de la formule, voilà, et on valide avec exe. On a rentré la formule et on peut la dessiner avec draw, ça veut dire dessiner en anglais. Et vous voyez qu'elle est au-dessus de la touche F6, elle correspond à la touche F6, allons-y. On ne voit rien, ce qui est souvent le cas, tout simplement parce que le cadre de la fenêtre ne correspond pas au tracé. Le tracé, ça se trouve, il est au-dessus, ou en dessous, ou complètement décalé. Donc, comment on fait? Eh bien, moi, je vous conseille, même si là, c'est déjà fait, d'abord d'aller dans V-Windows. Donc, ça, c'est la fenêtre de tracé. Hein. Il y a des minimums, des maximums, etc. Et on va l'initialiser. Donc là, moi, je l'avais déjà fait, ce qui veut dire que ça n'a rien changé. Mais ça remet ces paramètres-là de base. Pourquoi? Parce que quand on dessine cette fonction et qu'on est en mode initialisé, la calculatrice arrive bien à utiliser son zoom. Alors le zoom, il est là. Normalement, il est en jaune, on devrait appuyer sur la touche Shift pour l'activer. Sauf que là, en fait, au-dessus de F1, F2, F4, F6, etc., il n'y a rien, il n'y a pas de menu. Comme il n'y a pas de menu, on n'est pas obligé d'utiliser le Shift. On peut utiliser directement la touche F2. Et vous voyez qu'en fait, des fonctions zoom, il y en a un paquet. Ici, il y en a 4. Avec la petite flèche, on va aller chercher les autres. Et encore d'autres. Donc vous voyez, il y en a 8 des menus. Donc il y a Out, c'est dézoomer, In, zoomer, Facteur, donc là c'est pour mettre un facteur, x2, x3, x4. Et puis Box, on choisit une boîte, une zone dans laquelle on va faire le zoom avec un coin à gauche, un coin à droite, et ça nous donne la fenêtre qu'on désire. Sauf que là, en fait, on va utiliser aucune de ces fonctions. On va être beaucoup plus pragmatique, on va utiliser la fonction automatique. Et voilà, elle est tracée. Petit défaut, ici, on a besoin, nous, de voir dans cet exemple que la partie positive. Donc la partie négative ne nous intéresse pas. Ensuite, la barre en bas, là, pour le coup, on n'en a pas vraiment besoin, mais on aimerait bien la voir aussi. Donc il faut déplacer. Il faut changer le zoom. Et au moins, on la voit, et c'est la fonction du zoom automatique. Première chose, on peut déplacer le graphique avec des flèches. Mais vous voyez que si on veut voir la barre du bas, ça va être compliqué. Deuxième chose, on règle la fenêtre graphique à la main. Donc, moi je vous donne comme conseil pour bien visualiser les représentations graphiques des fonctions, d'abord de mettre en initialisé, ensuite de mettre en automatique,
et ensuite de réajuster la fenêtre. Là, par exemple, dans cet exemple, des instructions sont données à chaque fois hein, sur la zone qu'on veut dessiner. Là, je ne vous les ai pas données pour l'exemple, mais je vais vous les donner. Donc, on va aller de nouveau dans V-Windows. Là, de nouveau, pas de menu. Donc, je peux activer directement le menu avec F3. Et je vais chercher donc des X minimum, maximum, etc. Les X, pour moi, ici, il s'agit de température. En dessous de 0, ça ne m'intéresse pas. Et j'aimerais voir jusqu'à combien 250 degrés. Allons-y. Voilà. Le scale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'écart entre deux petits traits. Alors évidemment, si on met écart 1, ça veut dire qu'il va y avoir 250 petits traits sur le graphique. En gros, on ne va rien voir. Donc là, on va diviser en 5. Je vais mettre un scale de 50. Le dot, on n'y touche pas. C'est la calculatrice qui le calcule en fonction justement de la fenêtre et des petits traits. Le Y, pareil, en dessous de 0, la résistance électrique ne m'intéresse pas dans cet exemple. Hein, mais sinon, vous aurez des indications dans vos exercices. Et le maximum, 250 aussi, c'est bien ça. Voilà, avec pareil, 50 pour les petits traits pour se repérer visuellement. Une fois que c'est fini, on valide avec Exe ou on sort avec Exit. Et on va pouvoir redessiner cette courbe. Et là, on voit qu'effectivement, on voit bien la courbe à partir de 0, on voit les deux axes, on voit tout. Donc, même avec cette fonction-là, on peut encore se déplacer ou dézoomer. Il n'y a pas de souci. On peut le faire. Hein. Vous pouvez de nouveau utiliser les fonctions de zoom, automatique, in, out. Alors, out, je vous montre. Il vous propose une croix pour savoir à partir de où il zoome. C'est-à-dire, si je veux zoomer à partir du centre, il zoomera autour du centre. Si je veux zoomer un peu à gauche, je vais à gauche et je lui demande de zoomer à partir de la gauche. Le zoom in, c'est pour zoomer justement. Donc là, pareil, je peux dire, tiens, j'aimerais bien savoir ce qui se passe près de l'axe vertical, l'axe des Y, et je lui demande de zoomer, voilà, zoomer sur cet axe. Il y en a d'autres hein, qui sont utilisés, donc le souvent c'est in, out, auto et box. Donc box, c'est pareil, il me dit, mais à partir de où? Alors, je vais choisir un angle, je valide. Je vais choisir un autre angle, et là on va voir qu'il va dessiner une boîte. Voilà, ici, hop, une petite boîte, et il va me zoomer juste sur la boîte. Voilà. Et si je veux revenir au départ, je vous le rappelle, ça fait du bien. Une initialisation. Ensuite, on redessine, on va chercher un zoom automatique. Ou alors, on va dans V-Windows et on choisit nos propres valeurs, comme je l'ai fait tout à l'heure, par rapport à l'exercice ou l'exemple qui était donné. Donc 0 pour moi, 250 sur les deux axes. Pardon. 250. C'était 0. Je me suis trompé, c'est pas grave. Hop. Je peux revenir en haut, en bas, comme je veux. Je peux me déplacer et modifier tous les paramètres. Voilà, je me suis encore trompé d'ailleurs, je vois. Enfin, c'est pas grave. Au moins, vous avez vu comment on zoome, on dézoome, on se déplace. On peut centrer et ajuster notre fenêtre et tracer la représentation graphique d'une fonction. J'espère que ce tutoriel vous a bien aidé. Et à la prochaine. Au revoir.